Ça arrive. Ouais, je vais essayer de parler fort. J'ai pas une voix qui porte. Alors, je voudrais m'excuser si vous m'entendez pas trop bien derrière. Déjà, tous vous remercier de vous être mobilisés pour ce soir. Faire aussi un petit point sur toutes les mobilisations en cours. Ça fait bientôt une semaine qu'on est entré en mobilisation dans le département. Aujourd'hui, on a plusieurs points de blocage qui tiennent. On a Arnay et Pouilly depuis dimanche soir. On a Beaune qui s'est mis en place cet après-midi sur la 6. Je vais vous faire un petit retour de ces points de blocage. Voilà, donc Arnay, Pouilly, une super mobilisation depuis dimanche soir. Ils sont super bien organisés. On a un super bon retour pour l'instant aussi de l'opinion publique. Et ça, c'est important. Il faut qu'on garde ça en notre faveur. Même si à Arnay, on bloque aujourd'hui 200 poids lourds. Ils ont une organisation qui est au top pour ramener à la fois les chauffeurs, pour les restaurer, pour qu'ils puissent se reposer, qu'ils puissent prendre des douches. Donc voilà, on a pas mal de monde qui est mobilisé depuis 5 jours là-haut. On est mobilisé par contre ce soir parce que voilà, cette mobilisation elle traduit là, un sentiment de colère qui gronde dans le monde paysan depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années. Alors au-delà de toutes nos revendications sur le revenu qui est une des principales causes de la colère, une des autres causes c'est toute cette accumulation de réglementations, de surtransposition de normes environnementales et tous les contrôles qui en découlent. Et aujourd'hui, il y a une administration en particulier qui vient nous faire des contrôles et qui aime bien être tatillonne et qui aime bien, on va dire les mots, nous emmerder sur certains contrôles, c'est l'OFB. Donc on a décidé de cibler les deux sites à la fois Dijon et à la fois Montbard. Donc ces deux opérations se mènent simultanément pour voilà, dénoncer leur comportement quand ils viennent en contrôle armé et qui nous prennent de haut et leur rappeler que l'administration, même si elle est là pour nous contrôler, elle peut être aussi au service des agriculteurs et être un peu plus dans la pédagogie et arrêter d'être tout le temps dans la répression et tout de suite la sanction. Il y a quand même une des annonces du Premier ministre là, qui a été faite vendredi, c'est de déléguer les agents de l'OFB sous la tutelle du préfet. Donc ça, c'est une des choses qu'on demandait dans ce département, notamment pour tenir certains agents qui, on va dire, outrepassaient leurs droits ou quand il y avait un contrôle qui était dénoncé au tribunal administratif, et ben, voilà, ils faisaient de la pression sur les agriculteurs derrière, ils continuaient à les harceler et ça, c'est inadmissible. Donc, ce qu'on va faire, je vais laisser la parole à Fabrice, mais quand on aura fini, Fabrice aura fini, on remettra en route les tracteurs, on déversera de l'ébène un peu partout, devant le portail, devant le bâtiment. Par contre, ça reste dans la même ligne de conduite que toutes les mobilisations depuis le début. Ça se fait en sécurité, en responsabilité et on respecte les biens, le bâtiment. Aujourd'hui, on s'est engagé à ne pas rentrer dans le parking. Si on rentre, voilà, on ne nous laissera pas faire. Clairement, on sera gazé. Donc on reste devant, on vide nos bennes. On a des films, des bâches qu'on va mettre le long des arbres pour faire passer nos messages. Et voilà. Donc je vous remercie vraiment pour la mobilisation. Je sais que ça a été très rapide et puis voilà, on est quand même suffisamment nombreux ce soir pour démontrer qu'on a cette force dans notre réseau de se mobiliser hyper vite. Merci à tous. Bon, tout d'abord, au nom de la FDSEA, merci et 1000 fois merci pour votre participation nombreuse à cette manifestation. C'est quand même pas tous les jours qu'on est capable de mobiliser à Dijon, à Montbard, à Pouilly, à Saulieu, à Arnay-le-Duc, demain à Tilchâtel et encore à Beaune. Chapeau, chapeau bas. Il faut tenir. On est à la croisée des chemins. On a franchi une étape. Voilà, il y a eu des annonces qui ont été faites, qui commencent à aller dans le bon sens. C'est pas suffisant, mais je peux vous dire qu'on a mis un pied dans la porte par rapport à toutes les réglementations, toutes les contraintes qu'on a sur le dos depuis 30 ans. Moi, j'ai 55 ans, je suis quand même installé depuis un certain nombre d'années. Là, c'est la première fois qu'on commence à dire stop. Stop à toutes ces normes, à toutes ces réglementations qui nous emmerdent et qui nous pourrissent la vie tous les jours. Voilà, donc il faut poursuivre notre mobilisation, rien lâcher. Il y a encore beaucoup de choses qu'on a à obtenir, notamment ce qui viendra de l'Europe. Donc il faudra attendre
que M. Macron revienne de Suède et puis pour rencontrer jeudi Van der Leyen, voilà, où on va pouvoir peut-être obtenir une dérogation supplémentaire, enfin une dérogation par rapport aux 4% de jachère. Bon, le Green Deal, point d'interrogation. Voilà, il ne faut pas lâcher la mobilisation car on a encore des tas de choses à obtenir. Il y a eu déjà quelques acquis. On peut vous annoncer d'ores à présent que bon, toutes les aides PAC, tout l'argent qui nous doivent depuis des semaines, bon, apparemment au 15 mars, ce sera soldé. Également, ce qui a été obtenu, c'est que dans nos exploitations, plutôt qu'on subisse des fois 3-4 contrôles dans la même année, ils n'auront plus le droit de venir qu'une seule fois. Voilà, donc il commence à y avoir des acquis, c'est pas suffisant, mais on doit maintenir la mobilisation. Ce que je voudrais dire également, c'est qu'on est très soutenu par les Français. 95% de la population soutient notre mouvement. Donc tout ça parce que on dégrade rien ou quasiment rien. Il y a toujours un petit léger débordement par-ci par-là, mais rien de bien significatif. Et c'est dans ce sens-là, si on ne s'accache pas, qu'on arrivera donc à conserver l'opinion française avec nous et puis pour faire évoluer les choses. Voilà. Donc aujourd'hui, alors c'est vrai que bon, à un moment donné, prévu de rentrer dans la cour pour murer l'AFB machin, bon, le préfet nous a dit, ça c'est une ligne rouge, il y a des tas de véhicules dans la cour, bon, voilà, on s'est mis d'accord, on rentrera pas. Moi je leur ai dit par contre, vous dégagez toutes les bagnoles machin, moi vous me laissez la façade et on va s'occuper de la façade et des différentes entrées avec tout ce qu'il y a dans vos bennes, et puis il y a même des télescopes pour faire du rangement. Donc voilà, donc on va opérer ça, on va commencer déjà par murer l'accueil de notre DDT. Bon voilà, parce que ça les occupera d'enlever les agglos demain matin, et puis parce que eux c'est pareil, il ne faut pas toujours bien leur travail, et surtout en temps et en heure. Voilà, ils bossent, mais il y a un moment c'est long pour obtenir des choses. Donc au travail, et puis ma foi, encore merci de votre mobilisation massive pour ce soir. Et puis également, on pense à tous nos collègues qui sont sur les sites, et une pensée également pour les 2 personnes qui sont mortes sur une manifestation à cause d'un fou furieux qui a foncé dans le tas. Donc voilà, il faut aussi, en termes de sécurité, qu'on soit vigilant, parce que 2 morts, c'est déjà 2 de trop. Voilà.